Mon candidat, Akere Mouna, avec qui j'ai encore discuté hier pendant que j'étais à Maroua, au téléphone. Il n'est pas question. De toute façon, comme tout est inscrit dans l'ordre du possible dans ce monde, je vous dis, peut-être allez-vous l'interroger, je vous dis que le parti Univers dont je suis président n'entrera pas dans ce type de coalition. Je vous le dis de la façon la plus formelle. Ceci dit, Nkouvono que vous avez invité sur le plateau est quand même un champion en termes d'abnégation politique. Vous vous souvenez que remplissant toutes les conditions, ayant même la carrure pour être minimalement candidat à une élection présidentielle, en 2018, j'ai cédé ma place à beaucoup plus jeune que moi. Vous vous souvenez encore qu'en 2020... Cette fois-ci, vous avez cédé à beaucoup plus vieux que toi. Peu importe. C'est un Camerounais qui remplit les conditions et qui a de l'étoffe, qui a de la carrure. Cela signifie que de votre côté, jeune ou vieux, c'est la même chose. Vous avez vos propos, j'ai les miens. Je voulais également vous dire que, au-delà de l'abnégation qui caractérise celui qui vous parle en ce moment, il est aussi un champion des coalitions. Parce que chaque fois, le parti Univers est allé à l'élection présidentielle dans le cadre d'une coalition. Et je sais qu'en ce moment, le candidat Akere Mouna est effectivement dans une coalition. Une coalition avec un peu plus de 20 composantes. Pour ne pas trop tirer long là, je pourrais vous citer l'UPC qui est avec nous, la vraie UPC, celle du terrain. Je peux vous citer la fausse UPC, c'est laquelle? Le PAP qui est avec nous. Je peux vous citer le Parti du Peuple. Souffrez que je m'arrête là. Au-delà des autres organisations de la société civile qui sont avec nous, c'est donc une coalition, à vrai dire, qui porte la candidature d'Akere Mouna. Pourquoi vous voulez absolument embarquer Akere Mouna dans votre coalition que je considère sur ce plateau comme étant imaginaire, même si cela ne s'inscrit encore que dans des projections? Je vous dis non. Je rejoins ceux qui ont pris la parole avant moi, Valère Bessala, pas entièrement, parce que nous allons revenir peut-être sur le cas d'Akere Mouna, mais je partage entièrement l'analyse de votre consultant, Belrio, sur ce plateau, quand il parle des deux premières personnes citées, Belbouba Magari et Issa Tiroma. Pour dire que, parlant particulièrement de Issa Tiroma, pendant qu'il était au gouvernement, nous avons été des amis, ça il faut le dire. Il me recevait en tant que cadet sur le plan de l'âge, mais aussi cadet sur le plan politique. Et il me demandait de rejoindre le régime de Paul Biya. Je me souviens encore de nos discussions, parfois très tard dans la nuit. Et je lui disais que je ne peux pas. Et il me faisait savoir que Paul Biya a cette capacité de changer les esprits pour peu qu'on le rencontre. Et c'est d'ailleurs pour ça que lui, après sa rencontre avec Paul Biya, il a changé. Sortant de prison, il a changé et s'est transformé en disciple de Paul Biya. Et je lui posais, je parle à la télévision, il m'écoute dans ce moment. Et je lui ai posé la question, grand frère, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un bel homme comme vous, bien constitué, intelligent, cultivé, puisse dire une chose dans la matinée et dire autre chose dans l'après-midi? Pourquoi voulez-vous, grand frère, ce que je lui disais, que je vous fasse confiance? Je reviens donc au temps présent. Pourquoi voulez-vous qu'un gouverneur de parti Univers fasse confiance à Issa Tiroma Paquet dans une coalition? J'ai peur. Ils nous ont dit, Belebouba et lui, que s'ils ont quitté le cercle restreint de Paul Biya, autour de Paul Biya, c'est parce que celui-ci ne leur parle plus. Ça veut dire quoi? Que si nous faisons une coalition avec eux, et si on commence à leur parler, et quelques jours, peut-être avant l'élection, le jour du scrutin, Paul Biya les appelle, à leur dire, revenez, rétablissons le dialogue. Et ils vont nous abandonner. Et ils vont donc abandonner le peuple du changement, pour utiliser l'expression de M. Elimbi Lobé. Non, je ne prendrai pas avec le parti Univers un risque comme celui-là.
Je t'ai gardé un morceau choisi qui vient apporter de l'énergie à ce que tu viens de dire. Je dis je ne peux pas. Pour rien au monde. Et je demande au peuple camerounais, regardez bien ceux qui sont devant vous, qui veulent se présenter aujourd'hui comme des saints après avoir partagé la même table que le diable. Cette table on mange avec des longues cuillères. Qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont devenus tout ça. Disons que ce ne sont alors que s'ils voulaient le changement, ils en avaient l'opportunité. Toujours pour chuter, avec mon ami aîné sur beaucoup de plans, Issa Chiroma. Je me souviens de la prise de bec que nous avons eue en 2008, lorsque lui là, il était venu en Gaoundéré pour faire la promotion du maintien de Paul Biya à la tête de l'État à travers la modification de la Constitution en 2008. Il me souvient qu'on a failli en venir même aux mains, je vous le dis. Avec ton grand frère. À l'époque, ce n'était pas ça. Notre amitié est revenue plus tard. Ah, et je peux vous dire que je soutenais à l'époque la non-modification de la Constitution pour qu'on accède au changement pendant que Issa Chiroma soutenait mordicus que il faut modifier la Constitution pour permettre à Paul Biya de continuer à gouverner le Cameroun. À cette époque-là, vous vous souvenez, nous étions encore dans ce discours de contestation de la modification de la Constitution avec quelqu'un qui est sur ce plateau, Owanangini 1, avant qu'il ne se transforme en Owanangini 2, aujourd'hui, qui dit exactement comme Issa Chiroma, le contraire. Il y a Owanangini 1, Owanangini 2. Owanangini 1 était très lucide. Owanangini 2 a été baptisé à la sardine et au pain. Oh là là, l'expression est forte là. J'espère pour nous tous que un jour nous aurons Owanangini 3 qui ressemblera à Owanangini 1 que nous avons tous adulé, aimé. Pourquoi? Le débat n'est pas sur les numéros de Owanangini. Hein? Oui. Le débat est sur la coalition. Mais je suis en train de dire que je demande donc, pour ce premier jet, pour m'amener à chuter, cette tentative d'escroquerie médiatique oh là là. qui veut faire croire qu'une coalition serait en formation nous sommes certainement pas avec le niveau d'information. Mais j'attire votre attention, professeur, sur votre candidat. Si par ordinaire, oui, vous aurez des informations nous en avons selon lesquelles Akeremouna est en train de négocier quelque chose de ce genre, il ira seul. Ce ne sera pas avec le parti Univers, et je le dis de la façon la plus formelle. Et c'est là qu'on saura que le conducteur de Nyango garde la main sur le volant de son Nyango. À chaque fois, on a toujours voulu voler le volant de votre Yango. Hein. Ça ne s'est pas bien terminé avec en tout cas, celui qui avait emprunté votre Yango en 2018. On couvre de continuer à tenir le volant de son Yango parce que les passagers qui y entrent sont transportés gratuitement. Ça veut donc dire que à tout moment et peut-être de façon vous n'avez pas éteindre le moteur. Vous n'avez pas vendu la candidature? Non. Mais vous êtes en train de menacer votre candidat là. Mais c'est la puisque preuve. Vous dites qu'à tout moment vous éteindre le moteur de votre Yango. Et c'est la preuve que aucun prix n'a été payé pour le transport. Vous regrettez? Non, puisque je ne le ferai jamais. Qu'est-ce qui amène les Camerounais à penser que toute alliance, toute collaboration passe fatalement par de l'argent donné quelque part? Au niveau des voitures Yango, on paye. Hein? Au niveau des voitures Yango, on paye. Et si vous êtes un parti Yango, ça suppose qu'on a payé. Le parti Nyango spécial, qui ne tombe jamais en panne, on ne paye pas pour l'emprunter. J'espère qu'il y aura un jour au Owanangini 3 et je l'inviterai alors à ce moment-là à entrer dans le Nyango et de façon la plus gratuite. Ah, vous faites des yeux doux à Owanangini, hein, apparemment. Au professeur Owanangini.